Bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 4. On va essayer de trouver comment vérifier que les colorants que l'on a recueillis et séparés sur une chromatographie sur colonne sont bien le bleu patenté, le jaune de tartrazine. On va introduire une nouvelle grandeur qui est l'absorbance. Ensuite, on verra dans la vidéo suivante comment réaliser un dosage par étalonnage d'une solution colorée. Donc cette nouvelle grandeur, l'absorbance, notée grand A. Eh bien, on part d'une observation, c'est que le permanganate de potassium transmet une lumière qui montre un spectre d'absorption qui absorbe majoritairement dans le verre. Donc son spectre d'absorption, le voici, avec sa bande noire dans le verre. Si on réalise son profil spectral, on voit également que l'intensité relative est très faible pour le domaine du vert bleu, vert cyan. Eh bien, on va définir une nouvelle grandeur parce qu'une partie des radiations est absorbée, une partie est transmise. Pour caractériser donc les radiations absorbées, on définit une grandeur qu'on appelle l'absorbance, qui est un nombre sans dimension et qui est mesuré par soit un spectrophotomètre, soit un colorimètre. En cours, on utilisera le spectro et en classe, le colorimètre. Regardons le principe d'un spectrophotomètre à l'aide d'un logiciel. Donc ici, grâce à cette simulation que vous trouverez facilement sur le site d'Australo, je vais vous expliquer rapidement le principe du spectrophotomètre. Tout est lié avec ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc d'abord, vous avez une source de lumière blanche, vous voyez ici cette lumière blanche. Cette lumière blanche, elle traverse, on va dire, elle subit l'effet de ce qu'on appelle un monochromateur, c'est-à-dire que ce dispositif va vous permettre de sélectionner une longueur d'onde parmi celles permises par la lumière blanche. Ici, par exemple, on commence par 718 nanomètres. Vous voyez bien ici qu'effectivement, je vais pouvoir faire varier ces longueurs d'onde. Ensuite, donc, ce faisceau dont la couleur correspond à la radiation 718 nanomètres, va être séparé pour donner deux faisceaux. Pourquoi deux faisceaux? L'un va passer au travers d'une cuve qui contient le solvant. L'autre va passer au travers de la solution étudiée, ici une solution de permanganate de potassium, d'accord, de couleur magenta, dont on sait qu'elle absorbe majoritairement dans le verre. Donc logiquement, l'absorbance devrait être maximale dans cette grande couleur, entre guillemets. Donc, pourquoi utilise-t-on une cuve qui contient le solvant? Parce que c'est notre référence. Ici, dans ce spectrophotomètre, vous mettez deux cuves. En général, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réaliser le blanc d'abord. C'est-à-dire qu'on va considérer que la solution, vous voulez connaître l'absorbance de votre solution colorée et non pas de votre solvant. Donc vous allez vous assurer que l'absorbance de votre solvant est égale à 0. Ensuite, ce que fait l'appareil, c'est qu'il mesure l'absorbance par rapport à cette référence. Donc il mesure bien l'absorbance de la matière colorée qui est dissoute dans le solvant. Ensuite, donc, vous voyez qu'au travers de ces cuves ici, pour la radiation de 718 nanomètres, eh bien, vous voyez bien que le faisceau est très peu absorbé, puisque l'absorbance est égale à 0,03. Pour le faisceau, effectivement, qui traverse le solvant, eh bien, vous avez aussi une couleur qui est identique à l'incidente. Donc vous avez ensuite, donc il va vous afficher la valeur de l'absorbance par un calcul mathématique. Il ne fait que calculer cette valeur. Comment est-ce qu'il le fait? Il utilise en fait une formule dans laquelle il va mesurer l'intensité incidente, c'est-à-dire l'intensité qui arrive sur la cuve, et mesurer ensuite l'intensité de la longueur d'onde de la radiation
qui est transmise par la solution. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder effectivement l'absorbance est de 0,03. Je vois bien que même si elle absorbe dans le verre, l'absorbance n'est pas égale à 0. Voilà, je vérifie effectivement. D'accord? Maintenant, je sais qu'elle va être maximale dans le verre. Donc là, j'arrive dans le verre. Voilà, alors je vois qu'elle continue d'augmenter. Juste en passant, dans cette simulation, on voit bien, je vous ai parlé d'intensité incidente, d'intensité lumineuse incidente et d'intensité transmise. Ici, vous êtes à une absorbance de 1,45, donc le faisceau de lumière verte, ici, est absorbée, donc n'est pas transmise. On voit bien ici, alors que pour le solvant, elle est transmise parfaitement. Donc voilà, j'augmente, je vais regarder à peu près la valeur de la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Donc là, je suis à 1,99, ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, j'essaie de regarder à partir de quand. Donc 533, il me semble que c'est 531 minimum. Donc à 533, c'est bien. On a bien 1,99. Donc là, je suis à 526, j'ai pu. Donc je suis à 533. 530, j'ai toujours. 533. Voilà, 531, je suis toujours. 33, je suis toujours. 35, je suis toujours. 36, 39. Donc 39, on va dire en gros. Jusqu'à 528 nanomètres. Ensuite, eh bien, je vois que là, je recommence, je vais aller dans les bleus, elle est absorbée, pas mal. Et au fur et à mesure, je vois apparaître en fait le faisceau transmis. Effectivement, l'absorbance est quand même relativement importante. Ça dépend de la longueur d'onde. Mais en tout cas, le pic se situe bien dans le verre, comme cela est attendu. Donc voici maintenant le spectre d'absorption du jaune de tartrazine. On voit qu'il absorbe, que son absorbance est maximale dans le bleu. Ensuite ici, donc voici un spectre dont l'absorbance est maximale dans le rouge, c'est celui du bleu de patenté. En ce qui concerne le permanganate de potassium, on voit un spectre dont l'absorbance est maximale dans le vert. Voici le spectre d'absorption des colorants présents dans le sirop de menthe. Voici un petit peu la présentation d'un spectrophotomètre. Vous avez donc un filtre, vous mesurez la longueur d'onde, vous mesurez I0 à cette longueur d'onde, puis I, et lui, il vous calcule en fait la valeur de l'absorbance. À présent, vous pouvez répondre à la question posée en début de vidéo, en analysant les informations dont vous disposez, et aussi en sachant que vous avez à votre disposition le matériel qui suit. Les deux colorants, le spectrophotomètre Sophie, des cuves, le jaune de tartrazine dilué, le bleu de patenté dilué et la verrue usuelle.